see each other. Thank you. And this meeting is going to be recorded. So we're trying to build an archive for our people, our artists, our archive. And today, I'm pleased to welcome Nicholas, of course, with us, and Rose. And they're both going to lead this event and getting us all in connection to build this amazing art experience. So the Archive is building this connection through online till we will be able, I hope, to host events in person and we'll be able to see you all. So thank you again, everyone, for joining us today. It's our pleasure. It's a blessing. Thank you. And I will leave the word now with Rose. Hi, Rose. Hi. Hello. And just to add to that, I was listening to the robins outside and I said, oh, robins, cardinal, you know, music, it's sweet to the ears, no matter, and even though birds are different, all music is sweet to the ears. So I think it crosses the languages as well. So welcome to Nicolas. Nicolas Doyon. Il fait partie de notre représentation qu'on va appeler la ruche d'art. Ça vient du mot Art Hive, qui est une organisation qui fait la promotion des arts, qui fait des arts, c'est comme un studio vivant communautaire. Alors, ça adresse tous les âges et ça adresse vraiment les âges et les habiletés, puis dans tous les domaines des arts aussi, la musique, la peinture. Alors, on a des interviews avec des gens qui, comme Nicolas, ont déjà fait leur preuve dans le monde de la musique. Alors, Nicolas, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je regarde les noms, je pense que vous le connaissez déjà. Je veux juste ajouter, Nicolas, qu'il y a aussi une caméra qui est chez, je pense que c'est Saint-Joseph pour les aînés, là. Puis peut-être Heartwood aussi qui te regarde. Alors, ça fait un cadre. C'est Heartwood Rivera que je pense qui est parmi nous aujourd'hui. Oui. Puis je les salue. Oui. Puis Diane Poiré, où es-tu, toi? Ah, je ne l'entends pas. She's muted. OK. Je suis ici. T'es où? Au Heartwood Rivera. OK. Alors, voilà. Alors, moi, je ne veux pas... 4 personnes qui t'écoutent là. Alors, je vais fermer la vidéo. OK. Alors, Nicolas, ça fait 25 ans que tu connais une carrière assez animée et tu participes dans les festivals, dans la scène. Et c'est dans cet esprit-là que je te connais animé, que j'espère que tu vas pouvoir raconter ton histoire aujourd'hui. Ouais. Tu es un membre fondateur des 2 saisons. Alors, sur ça, j'aimerais ça te présenter, te donner la chance de dire bonjour. Ben, ouais, honnêtement, merci beaucoup, Rose. And thank you, everybody, for inviting me. C'est la première fois depuis longtemps que je suis nerveux comme ça. Honnêtement, je suis beaucoup plus à l'aise sur une scène. Ceux qui me connaissent live devant du monde, on dirait que l'environnement Zoom et puis tout ça, ça me rend un peu inconfortable, mais on va dealer avec ça aujourd'hui, puis je suis sûr qu'on va s'amuser. Être d'accord avec toi. Moi aussi, oui. Je suis un peu nerveuse parce que je ne suis pas habituée d'être faire l'interview comme ça. Mais c'est facile quand on a quelqu'un comme toi qui a beaucoup d'histoires à nous raconter, je suis certaine. Dans ta carrière, tu aurais composé combien de chansons environ? Ben, c'est drôle parce que je faisais un petit peu de ménage et puis je suis allé visiter le site de la SOCAN qui réglemente l'ensemble des œuvres des auteurs-compositeurs de partout à travers le Canada. Puis en consultant mon catalogue, auprès de la SOCAN, j'ai plus d'une centaine de chansons d'enregistrées dans mon catalogue. Et il y en a où est-ce que c'est moi comme principal auteur-compositeur, mais toutes les petites collaborations que j'ai faites avec d'autres,
si on cumule tout ça ensemble, j'étais agréablement surpris l'autre jour de voir que j'avais une centaine de chansons de listées à travers le catalogue de la Socan. Ouais. Centaines de chansons, c'est assez impressionnant, ça. Avant de t'écouter chanter, là, comment est-ce que tu t'y prends pour écrire une chanson? Ouais, comment je m'y prends pour écrire? Il n'y en a pas deux qui ont été faites de la même façon. Et puis, il y en a, des fois, c'est tout simplement la mélodie qui vient en premier. Des fois, c'est juste le riff des accords. Des fois, c'est comme j'en parlais tantôt, des fois, c'est des collaborations où est-ce que j'ai un de mes amis qui m'amène un bout de texte ou sinon, il m'amène un bout de musique. Et puis là, ou parfois, c'est le contraire. Moi, je suis en manque d'inspiration puis je le passe à quelqu'un d'autre. Puis je dis, est-ce que tu es capable de prendre la relève? Puis peut-être que ça peut faire déboucher des idées. Donc, ça il y a plusieurs chansons qui ont été faites comme ça. Il y a plusieurs chansons que j'ai écrites où est-ce qu'en fait, c'était des commandes. Où est-ce qu'on me disait, on me disait, es-tu capable d'écrire une chanson thème? Es-tu capable d'écrire une chanson pour notre événement? Et puis là, évidemment, les grandes lignes sont déjà là, sont déjà écrites. Donc, c'est ça. Mais vas-y. En gros, j'ai plusieurs de mes chansons, puis je le réalise peut-être plus. On l'a mentionné, quand j'ai commencé, ça fait plus que 25 ans. Un peu moins de cheveux blancs, un peu plus naïf. Mais je fais un retour sur mes chansons, puis il y en a plusieurs qui sont aussi très biographiques. Très personnel. Puis, écoute, quand j'avais 16 ans, j'écrivais des chansons de la mentalité d'un jeune homme de 16 ans. Puis ça s'entend, puis tu le vois dans les textes. Puis là, aujourd'hui, j'ai quelques nouvelles chansons que je vais partager avec vous. C'est des chansons de monsieur de 40 ans, là. Okay. C'est ça que j'écris. Sur ça, Nicolas, là, je reçois des messages sur chat. Ils veulent absolument t'entendre chanter. OK, c'est bon. Je peux proposer une nouvelle composition. C'est encore tellement nouvelle, puis malgré les consignes de tantôt, il va falloir que je regarde mes paroles ici, parce que je ne la connais pas nécessairement par cœur. Donc, je vais essayer de focusser aux deux places en même temps. Juste mettre le monde en contexte. J'ai écrit une chanson quelques années passées qui s'appelle Hockey Mom. Et puis, ça, c'est pas pour une maman en particulier, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vécu pendant plusieurs années avec mon fils à l'Arena depuis qu'il était tout jeune enfant jusqu'à temps qu'il finisse. J'ai fait les pratiques à 7 heures le matin en lui habillant puis en lui mettant ses patins dans ses pieds. Et puis, il y a un drôle de phénomène qui se passe à l'Arena le samedi matin, puis qui se passe à l'Arena durant les tournois. Et puis, ce phénomène-là, ça s'appelle Hockey Mom. Et puis, les Hockey Moms, c'est comme un spécimen, hein, un phénomène. C'est comme genre une race à part. C'est pas une moquerie, mais c'est un petit peu une chanson. C'est une satire, disons-le comme ça. Voici pour la première fois, en exclusivité, Hockey Mom. Hockey Mom, tu es la plus belle. Dis-moi donc ce que tu prends dans ton café. Elle travaille toute la semaine, elle est monoparentale. Elle mange bien, elle s'entraîne, elle s'occupe de son moral. Quand arrive la fin de semaine, elle vit sa vie sociale. Au milieu du gradin, elle s'installe. Hockey Mom, tu es la plus belle. À 7 heures du matin, à l'aréna du quartier. Hockey Mom, tu es la plus belle. Dis-moi donc ce que tu prends dans ton café. Elle a déjà eu 30 ans, elle en a maintenant 40. Jamais manqué un tournoi, jamais manqué la chance d'encourager son enfant afin qu'il gagne confiance
patine, frappe plus fort, faut 40. Oh, Hockey Mom, tu es la plus belle. À 7 heures du matin, à l'aréna du quartier. Hockey Mom, tu es la plus belle. Dis-moi donc ce que tu prends dans ton café. J'ai connu des Hockey Moms, j'ai appris à les reconnaître. On les retrouve à l'aréna, tassés en dessous de la même chaufferette. Elles se partagent les potins, et ainsi qu'un bout de couverte. Hockey Mom, t'es mon étoile, t'es ma vedette. Oh, Hockey Mom, tu es la plus belle. À 7 heures du matin, à l'aréna du quartier. Hockey Mom, tu es la plus belle. Dis-moi donc ce que tu prends dans ton café. Que l'on joue à domicile ou à l'extérieur, il y a toujours dans chaque équipe une Hockey Mom qui fait peur. Je veux pas généraliser, mais c'est souvent la femme du coach et son fils, il se pense meilleur que les autres. Oh, Hockey Mom, tu es la plus belle. À 7 heures du matin, à l'aréna du quartier. Hockey Mom, tu es la plus belle. Dis-moi donc ce que tu prends dans ton café. Dis-moi donc ce que tu prends dans ton café. Dis-moi donc ce que tu prends dans ton café. For those of you who don't speak French, that story is about the moms that go to the arena and stand by as their son and daughters play hockey early in the morning, sipping on their coffee, and they know that their kid is the best one there, right? And they sometimes overreact. That's right. We also on sait aussi que la maman spéciale pour toi, c'est celle qui t'a acheté des billets pour aller à une partie de hockey. Veux-tu raconter ça un petit peu? Ouais, ben ça, je pense qu'ils sont en ligne aussi tout de suite, là. Ben, je l'ai partagé, c'est une belle petite histoire que j'ai partagée, un beau souvenir qui m'est revenu en mémoire hier. Ça me faisait penser à ça, là. Évidemment, je suis un peu comme tout le monde en train de regarder la série Montréal-Winnipeg. Et puis, je me suis souvenu de cette fois-là où est-ce que ma mère, gentiment, nous avait amené voir les Jets de Winnipeg quand j'étais jeune enfant. Et puis, oui, j'ai partagé ce souvenir-là. Puis, c'est un flash qui m'était revenu en mémoire. Ouais. Ouais. Mom, c'était pas mal spécial même dans ce temps-là, hein? Ah oui, ah oui. Alors, là, ça nous amène un petit peu à ta carrière là, avec les 2 saisons. Oui. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, raconte-nous donc un petit peu ce que ça veut dire, ça, les 2 saisons. OK. Où ça Ben, mène. 2 saisons, ça a commencé pas mal tout de suite quand j'ai quitté Cornwall pour aller à l'Université d'Ottawa. Je venais de graduer de la Citadelle. Et puis, je m'en allais à l'université. Mais je pense que je m'en allais surtout aussi en mission de me trouver un band puis de vivre ma passion. Puis c'est curieux comment que les étoiles étaient alignées. J'arrive tout de suite à l'université. Et puis 2 saisons, je pense au départ, il y avait mon ami Fritz et puis mon ami Mathieu. On était des colocs. On habitait ensemble. Puis par le hasard des choses, on s'est mis à faire de la musique. Puis ça part de là. Et puis ça part des petites chansons qu'on jouait en résidence à l'université jusqu'au pub étudiant. Et puis rendu au pub étudiant, soudainement, sans trop le savoir, il y avait des organisateurs du Festival franco-ontarien qui étaient là, qui nous invitent à aller jouer au Festival franco-ontarien. Puis là, on s'en va au Festival franco-ontarien. Puis là, tout déboule de là. Il y en a qui nous suggèrent, à l'époque, il y en a qui nous suggèrent de faire des démos. Mon ami Jean-Marc, qui n'était pas encore dans le groupe, lui suggère, il dit, pourquoi faire un démo? Il dit, faites un album. Il dit, vous devriez faire un album. Ça fait que nous autres, un peu comme je mentionnais tantôt, un peu naïfs,
on ne savait pas ce que ça impliquait faire un album. Et puis, on a fait notre premier album. Et puis, là, après ça, c'est la tournée des festivals qui s'en est suivie. C'était 1000 spectacles. En bout de ligne, c'était 1000 spectacles à travers le Canada. Du Nouveau-Brunswick jusqu'à Yellowknife. C'était 4 tournées en France. C'était jusqu'en Louisiane. C'était toute 2 saisons, c'était toute une aventure. Qui a duré, qui va avoir duré une dizaine d'années. Tu t'es ramassé en Europe avec ça, hein? Oui, oui. Où en Europe? Oui. Et puis, ben c'est ça, parce que là, je parlais de Fritz et Mathieu tantôt, mais quand Jean-Marc s'est joint à nous, et puis ensuite de ça, par la force des choses, David et Jocelyn au violon. Là, on est devenu un band véritablement folklorique. Et puis, je pense qu'on tombait un petit peu en France particulièrement, on tombait exactement dans le genre d'image que les Français aiment avoir de la musique canadienne-française. C'est-à-dire, on avait de l'accordéon, on avait du violon, puis on chantait des chansons de bon vivant, puis ça cadrait exactement ça correspondait à ce qu'ils voulaient entendre de nous. Ouais. Le petit Canadien. Un petit Canadien, oui. Oui. Alors, le petit Canadien, est-ce qu'il a peut-être une petite toune qui nous ramène à ces journées-là? Ou OK. Quelque chose qu'on peut chanter peut-être avec toi? OK. Ça serait le temps, s'il y en a qui veulent faire des demandes spéciales dans le chat, vous pouvez. Sinon, qu'est-ce qu'on chantait? Je vais en faire juste un petit bout, OK? OK. On chantait... En passant par Paris, on vit dans la bouteille. En passant par Paris, on vit dans la bouteille. Un de mes amis me dit à l'oreille, oui, buvons le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Un de mes amis me dit à l'oreille, un de mes amis me dit à l'oreille, prends bien garde à toi, mon courtiste avec Louis buvons, le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore, le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Prends bien garde à toi, l'homme courtiste belle. Prends bien garde à toi, l'homme courtiste belle. Courtiste qui voudra, je me quitte en elle. Oui, bon, le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Ben, merci beaucoup. Il y a des fois, dans des endroits plus jeunes, où est-ce qu'on chantait le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore, la belle-mère m'endort, puis sa petite fille travaille le corps. Ça, j'espère qu'on est capable de censurer ça puis de régler ça au montage. Oh, absolument. Alors, ils doivent t'avoir beaucoup aimé comme en tant que petit Canadien, tu devais être populaire. As-tu une petite histoire, une anecdote que ta mère a peut-être pas entendue, que tu peux nous raconter de tes aventures à Paris? OK, oui, j'en ai plusieurs. On s'est... OK. Bouge tes oreilles, Nicole. Ça, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté en entrevue. On faisait spectacle tourné avec le conteur Fred Pellerin. Ah oui. OK. Et puis... OK, je vois ça, demande spéciale, Mélie, Ginette Sprénat, ça s'en vient. OK. On faisait... Et puis, on était dans les Alpes françaises. Et puis, la moitié du festival se déroulait au bas de la montagne et l'autre moitié du festival se déroulait en haut de la montagne. Puis, au bas de la montagne, il nous avait dit, après le spectacle, vous êtes aussi bien de rester ici ce soir, parce que s'il pleut en bas, ça veut dire qu'il neige en haut.
Puis nous autres, hein, nous, on est des Canadiens, on connaît ça, la neige, on n'a pas peur. Fait que la soirée est finie. De toute façon, on a des événements demain matin. Il faut qu'on remonte. Donc, on reprend la route. On reprend la route pour aller retrouver notre hébergement en haut à la montagne et retrouver le reste de la gang en compagnie de Fred Pellerin. Et puis, comme de raison, on s'est fait prendre dans la tempête de neige. On s'est fait prendre dans la tempête de neige, puis on a été coincés. Et puis là, il y a des gens qui ont dû venir pas nous secourir, mais sont venus nous chercher avec des espèces de grosses motoneiges. Et puis, pour nous amener jusqu'en haut. Et puis, on avait abandonné notre véhicule. On avait abandonné notre véhicule dans la montagne. On est allé le récupérer un peu plus tard. Mais on a été la risée des organisateurs, les Canadiens qui ont resté pris et coincés dans une tempête de neige. Je comprends. Ça devait être pas mal facile de se moquer à ce moment-là. Oui. Puis, je pense que tu as des messages qui t'arrivent, Nicolas. Il y a des gens qui écrivent des messages. Veux-tu répondre? Ben, j'ai une demande spéciale. Il y en a qui veulent. Maëlie et Anaïs aimeraient entendre un petit bout de Ginette Spraynet. Ginette Spraynet, c'est une chanson, c'était parmi avec 2 saisons. C'est une de nos chansons qui était souvent en demande. Et puis, juste pour mettre en contexte, ben, tantôt, j'ai chanté Hockey Mom. Mais avant que Hockey Mom devienne une Hockey Mom, c'était une Ginette Spraynet. Puis les Ginette Spraynet, ceux qui sont de mon âge, on se rappelle les années 90, 80, les madames avec les gros toupettes à Spraynet, oui. Puis les grosses permanentes partout. Ben c'est ça, une Ginette Spraynet. La Ginette Spraynet, ça aussi, c'est un spécimen, ça aussi, c'est une race à part. Mais il y avait aussi un équivalent masculin qu'on appelait le Gino Camaro. Le Gino Camaro, je ne sais pas si tu te souviens, Rose, là, le Gino Camaro, lui, à l'époque, il y avait un gros char qui flashait avec les néons en dessous du char. Oui. Oui, cette mode-là. Puis le dash en minou. Minou, le collier. Le gros collier. Les cheveux par en avant. Ah, ben oui. Fait que ça, c'était Ginette Spraynet, OK? Oui. On va voir si je m'en souviens. Ginette, c'est une amie. Je la connais depuis longtemps. Elle a de gros cheveux, un manteau en cuir blanc. Samedi soir, je l'ai vu pleurer sortant d'une Camaro. Là, j'ai su qu'elle venait tout juste de quitter son Gino. Oui, mais moi, j'suis en amour avec Ginette. Avec Ginette Spraynet et moi, j'suis en amour avec Ginette. Avec Ginette Spraynet, elle n'a aucune idée comment elle me distrait avec ses jeans serrés et un peu trop de rouge à lèvres. Mon cœur va vite quand je la vois mettre ses bottes de skidoo. Ginette Spraynet, I love you, je vais me faire un tattoo. Oui, mais moi, j'suis en amour avec Ginette. Avec Ginette Spraynet, oh moi, j'suis en amour avec Ginette. Avec Ginette Spraynet, oh, shooby-doo-doo-wah-ba, shooby-doo-doo-wah-ba, shooby-doo-doo-wah-ba. That's the part in English, okay? Shooby-dooby-dooby-doo-wah-ba, shooby-dooby-doo-wah-ba, 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 shooby-dooby-doo-wah-ba. Mon chandail préféré au dos, numéro 9 des Canadiens. Je m'en vais lui dire allô, puis lui demander si elle voudrait bien sortir pour une poutine ou aller jouer au quai. Elle me dit en toute sincérité, je suis dédié au pays. Oui, mais moi, je suis en amour avec Ginette. Avec Ginette Spraynet, oh moi, je suis en amour avec Ginette. Avec Ginette Spraynet, oh. Hey, bravo!
de mes préférés. As-tu remarqué comment la jeunesse embarque dans cette chanson-là? Oui. Tu peux voir Oui. la petite qui dansait. Oui, je ne sais pas si c'est une bonne chose encore d'encourager la culture des Ginette Spraynet. Une bonne chanson, c'est une bonne chanson. Oui. Là, les 2 saisons sont dispersées. Puis qu'est-ce qui arrive à Nicolas Doyon là-dedans? Bon, dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, je suis un enseignant. J'enseigne. 2 saisons, on est encore des bons amis. On se voit régulièrement. Et puis, il y a eu par le passé quelques exceptions. On était invités pour jouer au Festival du Loup, pas l'année passée parce qu'on ne pouvait pas jouer. L'année d'avant, en 2018, 2019. Et ensuite de ça, juste avant, on avait fait aussi une réunion avec la Nouvelle Scène. La Nouvelle Scène à Ottawa, au Théâtre de la Nouvelle Scène. Wow. Et puis, si restez à l'écoute, il y a d'autres événements qui s'en viennent. Je ne peux pas en dire plus présentement, mais définitivement. Puis, ça risque d'arriver plus vite qu'on le pense. Okay. Ouais. For those of you in English, I'm just going to repeat that. Okay. Nicolas Deux Saisons is no longer existing as a group, and he's explaining to us why this happened. However, he's got new projects in the oven there that are coming up, and perhaps if any of you who, I'm sure Nicolas could answer questions in English if you wish to ask anything of him regarding his career or what he's doing now. So feel free to just let us know and we'll let you ask a question to Nicolas. Bottom line, yeah. Bottom line, the band, well, we broke mainly because of, well, we had kids and there was just too much baby all over at one point, and it was hard to go on tour, and it was hard to keep up with the beat. So we thought that it would be best if we would just take a break. But now the kids are all grown up, so we don't have no more excuse. So we're trying to find some we're trying to find some opportunities to sometimes gather around and just keep doing what we like, which is playing music. Nicolas, toi, j'imagine que tu as été touché par la pandémie. Oui. Tout ce qui se passe. Comment tu vis ça maintenant en tant qu'enseignant, puis musicien, compositeur? C'est comment tu vis cette isolation? C'est plate. C'est plate. C'est plate. Je pense que, regarde, là aujourd'hui, on est ici par Zoom. C'était cute au commencement, toutes ces réunions virtuelles comme ça. C'était tout nouveau. Mais rendu à ce temps-ci de l'année, au mois de mai 2021, c'est plus cute. J'ai hâte de retrouver du vrai monde live dans une salle. À l'école, du vrai monde live dans une salle de classe. Ça, c'est ça. Puis j'invite, par contre, au mois de janvier, avec mon groupe d'élèves de guitare 10e année à la Citadelle, j'avais quand même réussi à faire un beau projet vidéo maison. On a fait une belle version du canon de Pachelbel qui se retrouve sur YouTube. Et puis, je vous invite à aller voir ça si vous avez la chance. Ça nous avait tenu à aller. Mais en général, je pense que tout le monde a hâte de sortir de la maison, d'avoir un semblant de normalité, de revenir peut-être à des vrais spectacles live. C'est ça. Est-ce que c'est toi qui fais le magasinage pour tes parents? Le magasinage pour mes parents? Non, je pense pas. On s'est promis, on s'est promis que quand tout ça était pour être fini, qu'on allait se payer une bonne traite au restaurant. On s'est promis
On s'est promis qu'on allait célébrer comme il faut. La communauté ici te connaît, surtout avec le Hall of Fame, le Temple de la Renommée. Oui, Tu es venu chanter. oui. Puis vraiment, c'est de là que j'ai dit, les gens veulent absolument t'entendre encore. Ah, ben c'est gentil. Oui. Puis sur cette note-là, on veut une autre tune. Un autre tune? OK. This one I've never played live before, or it's been a long time, but it is a bilingual song, which was written by Daniel Lanois. It's called Jolie Louise. Oh, ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibodeau. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine where we could live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine where we could live, you and me. Oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins on se réveille, I will work till work is done. Until one day the foreman said, hey Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom, il est plus bon at the mill anymore. Oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. My kids are small and 4 and 3. Et la bouteille, she's mon amie. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise do not see. The carousel turns in my head, and Louise, oh no, 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 no. The carousel turns in my head, and Louise, I stroke her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, the kids are gone and so is Louise. Ontario, they did a go near la ville de Toronto. And I remember the days and the promises that we've made. Oh, Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise. Thank you. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des chansons qu'ils aimeraient entendre de la part de Nicolas? Tu vois, je te mets sur un peu sur le spot, là. Un peu sur le spot? Oui. Mais il y en a peut-être des chansons qui sont un peu chansons à répondre. As-tu quelque chose où on peut peut-être participer? Ben là, si tout le monde répond chez eux, oui, t'as une minute? Oh, nous étions 3 capitaines, tous les 3 sur le même bateau. C'est pas juste moi. Enlevez votre micro, s'il vous plaît. Non, on peut l'essayer, mais je ne garantis pas le résultat. OK. Il va y avoir un délai. Alors, nous étions 3 capitaines, tous les 3 sur le même bateau. Nous étions 3 capitaines, tous les 3 sur le même bateau. Nous entrons dans une auberge pour y boire du vin nouveau. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Nous entrons dans une auberge pour y boire du vin nouveau. Nous entrons dans une auberge pour y boire du vin nouveau. Quand arrive le temps de payer, il nous restait qu'un écuffau. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Mais quand arrive le temps de payer, il nous restait qu'un écuffau. Quand arrive le temps de payer, il nous restait qu'un écuffau.
faut. La maîtresse, ça nous enlève les culottes et le chapeau. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. La maîtresse, elle nous enlève les culottes et le chapeau. La maîtresse, elle nous enlève les culottes et le chapeau. Nous voilà tous les trois nus, tous les trois sur le même tonneau. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. C'est à boire, mesdames, c'est à boire qu'il nous faut. Ah. For those of you who don't understand the words, I'll let Nicolas tell you what it's all about. Well, it's another French drinking song, and it's kind of there's a lot of French drinking song, which sounds a little bit like the Irish folk song. There's a lot of similarities between between our songs and the Irish songs. Mm-hmm. It's a sailing song. C'est parce qu'aussi, il y en a plusieurs qui se sont mariés avec des Irlandais. Hein? Je pense que ouais. Mm-hmm. Ça va bien. C'est de la bonne musique pour danser et pour boire. Oui. Alors, on va revenir à ta famille. Tu as combien d'enfants, Nicolas? Ah, j'ai trois enfants. Oui. 3 grands-enfants. Ben, 21, presque 20, puis 17 ans. Ouais. Ah oui. As-tu des enfants qui suivent ton exemple, puis se lancent dans la musique? On ne le sait pas encore. Je pense, honnêtement, je pense pas, non. Non? Non, je pense pas. Ils ont chacun leur projet, puis ils font leur... il y en a qui vont suivre mon exemple, j'ai l'impression, puis qui vont aboutir dans une salle de classe. Ça j'ai un feeling, ça j'ai un bon feeling. Mais tout le monde, les enfants, ils jouent un peu de musique, pianotent un peu, jouent de la guitare. Mon fils, il est très, très bon à la batterie aussi. Oh oui, ça joue de la musique. Mais de là à partir en tournée, on verra, je ne sais pas. Mm-hmm. J'imagine quand vous êtes ensemble, la famille, il y a beaucoup de musique quand bien même autour des fêtes. Il y a eu des moments. Il y a eu des beaux moments, ouais. Parce que, ouais. Tu as la passion pour la musique, toi. Oui. D'où vient cette passion? Je pense que ça a toujours été là. J'ai toujours eu un instrument pas très loin de moi. Puis ensuite de ça, c'est parce que je suis pas bon dans les sports. Oh. C'est peut-être la seule chose que je sais faire. Non, c'est pas vrai. Quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais meilleur musicien que jeune athlète. Puis je pense que c'est la musique qui m'a amené cette confiance-là. Puis c'est ça, c'est resté depuis. Mm-hmm. C'est peut-être pour ça aussi que tu, en tant qu'enseignant, tu enseignes plus que juste la musique. Tu es un pédagogue, c'est-à-dire que tu veux transmettre quelque chose dans ton enseignement pour que les enfants ressentent cette passion eux aussi. Oui. Bien, c'est ça. C'est plus la transmission de la passion que l'enseignement est. Oui, c'est ceux qui sont mes élèves pourront vous le dire. Là. Je ne suis pas nécessairement un professeur qui est très technique, mais je suis un enseignant qui est plus passion, puis ouais, let's go, il faut qu'on s'amuse avec cela. Puis là, après ça, si l'élève il veut ou si l'élève veut continuer à apprendre, ben c'est à lui ou elle peut-être de s'enfermer dans sa chambre et de s'isoler et de pratiquer. Oui. Bien, oui, c'est ça, c'est de la pratique. Hein? Oui. C'est la même chose dans tous les arts. Absolument. Just saying that in all the arts, it's practice.
talent is not all we need. Non. You have to work at it. Mhm. As a teacher, he's transmitting this to. T'enseignes à la Citadelle, hein? Oui. Mais tu voyages à tous les jours pour enseigner? Ben, pas dans le temps de COVID. Oh, pas ces jours-ci. Ça va faire, ça va faire une quinzaine d'années environ là, que je voyage en brun Cornwall. Puis, je connais très bien la 138. Je comprends. Beau Oui, temps, oui. mauvais temps, par exemple, c'est pas agréable. Entre ma maison puis l'école, il y a environ 50 minutes. 55 minutes si je triche puis que j'arrête d'acheter mon café au Tim Hortons à Castleman. Hey, c'est 50 minutes, oui. 50 minutes, 2 fois par jour. Hein? Ouais. Faut le faire. Sais-tu, la plupart des gens de mon village en brun, il y en a beaucoup qui travaillent à Ottawa, au centre-ville d'Ottawa. Mhm. Et puis, techniquement, en principe, ça prend entre ici et le centre-ville d'Ottawa, c'est 25 minutes, une demi-heure. Puis, j'entends des histoires, puis à cause des heures de pointe, des fois, il y a des gens qui font plus de voyagement en allant au centre-ville d'Ottawa que moi qui s'en va dans l'autre direction à tous les matins. Alors, on est chanceux de t'avoir dans la région. Oui. Franchement, là, les jeunes, je sais que. J'ai vu ta présentation de Pachebel. Oui. Ça, là, si les gens ne l'ont pas vu encore, là, je vois des noms, je ne vois pas des visages, mais vraiment, ça vaut la peine d'essayer de le trouver. Comment est-ce qu'ils peuvent le trouver? Moi, je l'ai eu sur Facebook. Là, s'il y a quelqu'un qui est bon dans le chat, il pourrait peut-être aller mettre le lien de YouTube. C'est Canon de Pachelbel, La Citadelle, classe de guitare, M. Doyon. Il est sur YouTube. Mario est là, peut-être qu'il est capable. Il est très bon, lui. Mm-hmm. Alors, maintenant, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Aujourd'hui, Nicolas Doyon, qu'est-ce qu'il fait en musique? J'ai un projet d'enregistrement qui s'en vient. J'espère que ça va aboutir. Ça fait un bout de temps que j'en parle, mais j'ai un peu comme en ouverture d'entrevue tantôt, j'ai des compositions, des chansons, j'ai des maquettes, j'ai des brouillons qui sont prêts à enregistrer. Et puis, si tout va bien, ça devrait commencer très bientôt. Bravo! Je me consacre énormément à Puis, comme je disais tantôt aussi, il y a des projets. Il y a des projets avec 2 saisons qui s'en viennent. Je pense pas que j'aurai encore l'énergie. À l'époque, on faisait une centaine de spectacles par année. Oh, je pense pas que j'aurai l'énergie des projets d'envergure, de tournées d'envergure comme ça. Là, je pense pas que j'aurai l'énergie de faire ça. Là, mais qu'est-ce que tu aimes? Quand tu dis que tu aimes la scène, c'est quoi que tu aimes dans la scène? J'aime la scène. J'aime les festivals. Bien, évidemment, le contact avec les gens, le public. Là. J'aime les coulisses. J'aime entre les spectacles. J'aime marcher dans une salle de spectacle. J'aime rencontrer les gens. Autant que j'aime performer sur scène, j'aime surtout l'ambiance. L'ambiance d'un festival. Je trouve ça magique. Ouais. Tu dis que tu avais 3 enfants. Certainement, tu leur chantais des chansons des fois. Oui. En as-tu une que tu peux partager avec nous? Des chansons de dodo? Des chansons de dodo. Des chansons Une de petite dodo? courte de dodo. Ah ben ça, je pense que tout le monde la connaît, hein, puis j'ai souvent fait à Cornwall. Amis, partons sans bruit, la pêche sera bonne, la lune qui rayonne éclairera la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour sommeiller encore avant qu'il
soit grand jour. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pécheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, au maïssons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. C'est une très belle chanson. Oui. Tellement Ça, je pense que c'est la meilleure chanson de dodo qui existe. Oui, surtout quand c'est toi qui la chantes. Moi, quand je la chante, cette chanson-là, les enfants disent « Maman, c'est assez, là, c'est correct. » Bon. Oui. Bon. Tu ne connais pas les mots. Alors, maintenant, Nicolas, il y a des gens qui nous écoutent. Peut-être qu'ils veulent te poser une question. J'aimerais vraiment voir les visages. Je trouve ça difficile avec juste le nom. Puis tu dois être pareil quand on voit juste... Hein, Ouais. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient demander une question à Nicolas? Martin? Richard? Ben, enlève. Oui, c'est ça. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que Nicolas a un bucket list? Et si oui, artistique, un bucket list artistique? Et si oui, qu'est-ce qu'il y a dessus? Bonne question. Merci, Martin, puis ça fait du bien de te voir, mon homme. Mon bucket list? Ben, mon bucket list, je pense que toi, tu en fais partie, puis il faudrait qu'on se trouve une excuse pour se rencontrer bientôt. Ça fait trop longtemps. Bucket list artistique. Ben, j'en ai parlé tantôt. J'ai 4 albums. J'ai 4 albums. J'aimerais ça avec 2 saisons. J'aimerais ça m'en donner un autre. J'aimerais ça me faire un cadeau de peut-être un dernier album. Puis juste pour partager, pour partager des nouvelles chansons. Ça, c'est. Ouais. Ça va? Ouais, ça fait partie du bucket list. Oui, mais j'ai une autre question, un follow-up. J'aimerais savoir, quand tu dis un 5e album, est-ce que tu vas composer toutes les chansons ou tu travailles avec d'autres musiciens de 2 saisons pour les composer? Ben, comme c'est là, les chansons sont écrites. Là, ouais, les chansons sont écrites. Je peux même peut-être t'en faire un extrait tantôt, là, si on me permet. Mais te donner un avant-goût. Mais quelle forme est-ce que ça va prendre? Ça, je ne le sais pas encore. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas si c'est parce que on vieillit, là, mais je m'en viens très country. Il va y avoir des sonorités très, très country. Ouais. Tu nous en donnes un avant-goût pour Martin? OK, oui, pour Martin. OK. Ça, c'est la toune du ponton. C'est un pontoon. OK. Pontoon, ce qui arrive, c'est que je pense que ça fait partie de ma crise de 40 ans. J'ai des amis qui se sont achetés des motocyclettes. J'ai des amis qui se sont achetés des gros RV. Et puis, moi j'ai rien de ça. Moi, j'ai rien de ça. Et puis, dans le fond, je pense que un ponton, je rêve à ça, puis j'aimerais ça. OK? Ça fait que ça, c'est la chanson, la toune du ponton. Okay? C'est apprendre avec humour. J'ai vendu mon pick-up.
J'ai vendu ma roulotte. Je n'ai plus de skidoo. Je n'ai plus de 4 roues. Puis mon bicycle à gaz, je l'ai vendu à rabais. J'ai passé l'âge de faire mon frère. À cette heure, j'ai un ponton pour faire le tour du lac. C'est comme une petite maison qui se déplace. On peut se faire un petit lunch et remplir la glacière. Sur mon ponton, ma chère, je te garde une place. J'ai vendu mon condo à Fort Lauderdale. Ça me prenait un dépôt pour ce modèle. Je n'ai aucun regret. Je vis ma liberté. Mon seul projet maintenant, c'est de me laisser flotter. À cette heure, j'ai un ponton pour faire le tour du lac. C'est comme une petite maison qui se déplace. On peut se faire un petit lunch et remplir la glacière. Sur mon ponton, ma chère, je te garde une place. J'ai vendu ma chemise et mes plus beaux habits. Mais j'ai gardé ma femme et mes meilleurs amis. Aujourd'hui, je réalise le sens de la vie en suivant le courant au ralenti. À cette heure, j'ai un ponton pour faire le tour du lac. C'est comme une petite maison qui se déplace. On peut se faire un petit lunch et remplir la glacière. Sur mon ponton, ma chère, je te garde une place. Sur mon ponton, ma chère, je te garde une place. Sur mon ponton, ma chère, pas besoin de masque. Ah, elle va pogner cette chanson-là, je suis certaine. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Oh oui. Elle va pogner cette chanson-là. As-tu vraiment un ponton? Pas encore, pas encore. C'est sur le bucket list, Martin. D'autres questions de la part des gens? Je veux donner la chance de parler. Any questions you would like to ask Nicolas? Tu dois avoir tout répondu. Ils sont tellement sages. J'ai vu que... Linda has a question. OK. Well, actually, I just want to know, since I don't understand, I just want to know whether you have addressed all the question in the chat box. There's quite a lot of comments in the chat box. I can't see the chat box. So. If you click on the bottom, the word chat, you see all the questions and the comments. Oh my goodness. Okay, yeah. yes, there's a few questions in there. I just see them. Okay. Okay, Nicolas, we are happy that you are all at the Cornwall Archives. And ils ont hâte de t'entendre chanter. Oui. Surtout les traversiers, là, demande spéciale. Demande spéciale de Maëlie. Ah, on l'a fait tantôt, Ginette Oh, c'est Prénat. Ginette, OK. OK. C'est beau. Ah, c'est quoi le commentaire que je vois? Je vois que tu as un maillot canadien de Montréal derrière toi. En tant que fan des Maple Leafs, je tire mon chapeau à l'équipe de hockey qui ont battu mon équipe.
C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Puis il faut que. Écoute, hein, c'est du hockey. Hein? Ça fait que là, il y en a des fois là, qu'on se perd là-dedans, mais il faut que ça demeure amusant. Oh. Oui. As-tu d'autres questions là-dedans que tu peux répondre? Quand est-ce que tu as une passion pour la musique? Oui, j'ai répondu. Diane a dit, ma mère a reconnu les paroles de La mer est belle. Merci. Ah oui, oui. Richard, can you email me a French caption? Okay, I got you. She's making me work ahead of time there. Dans toutes tes chansons, là, c'est quoi la chanson qui te revient comme signature, on dit, celle qu'on te demande presque toujours de chanter? À l'époque, avec 2 saisons, on a fait un extrait tantôt, Ginette Sprenette, c'en est une. On avait une chanson, on avait une chanson un peu grivoise qui s'appelait Le bon verre de scotch. Et puis, le bon verre de scotch. Et puis, à quelque part, c'est le genre de chanson qu'à un moment donné, j'avais regretté d'avoir écrit. Oh. Mais c'est la chanson avec laquelle j'ai été pris pendant plusieurs années parce que le monde la demandait, puis on n'avait plus l'habitude de terminer le spectacle avec ça. Puis pourtant, c'est une chanson de taverne. C'est une chanson un peu grivois, puis ça allait un peu comme ça ici. Il n'y a rien comme un bon verre de scotch. À 4 heures du matin, c'est too much. Il n'y a rien comme un bon verre de scotch. Quand t'as faim, puis t'as même plus de peanuts. Puis là, ça continuait, puis ça continuait, puis ça continuait. Mais ça, c'est une chanson qui semble avoir été appréciée pendant plusieurs années par les fans de 2 saisons. On avait aussi, il y avait aussi qui revenait souvent, il y avait aussi j'ai 2 jobs, j'ai pas de vie sociale, j'ai 2 jobs pour payer mon loyer, puis c'est toujours pas assez. J'ai 2 jobs, j'ai pas de vie sociale, j'ai 2 postes de salaire, puis enfin j'ai 2 fois la misère. Et ça, on a été pognés avec ça pendant longtemps aussi. Oui. C'est resté. Tu chantes souvent en bilingue, hein? Tu trouves que les gens n'exigent pas de toi juste une chanson en français? Je pense que l'avantage d'avoir joué, d'avoir grandi en Ontario, et puis surtout avec mon ami Jean-Marc, on était capable de faire une animation bilingue à travers le Canada. We would go across Canada, and even though we have a big accent like that, and we would just entertain, and whether it was here or I remember in Edmonton, people just loved the show. Even though it was mostly all French Canadian folk song, but the fact that since we were able to entertain in both languages, that helped us a few times. Mm-hmm. And we would joke about our accent, and we would joke about all the French Canadian cliche, and so yeah, and nobody got hurt. I'm sure. Mm-hmm. Any other questions? You know, our time, unfortunately, is running out. Notre temps achève. Ouais. Puis, ça me coûte de te laisser aller. Je voudrais que les gens aillent sur Facebook voir Nicolas Doyon. Il a on le voit chanter avec ses amis, avec des bonnes tunes, comme il a chanté aujourd'hui. Alors, ça vaudrait la peine aller Facebook, go on Facebook, look up Nicolas Doyon. He's got some excellent music up there, and you hear him singing with his chums, you know, and they're really wrapping it up well. So, on that note, aimerais-tu finir avec une chanson ou as-tu quelque chose à nous dire? On va finir avec une chanson. Je pense que j'ai tout joué ce que je connaissais.
Ah oui, hein, mais je Ah crois oui? pas. Tu as fait 100 chansons. Tu as composé 100 chansons. Sur cette note-là, je te remercie beaucoup, OK. Nicolas, au nom de tout le monde qui est ici. Ça fut très agréable de t'entendre. Puis on te souhaite toute la chance au monde avec ton bucket list. On voudrait vraiment te voir réussir. Alors, sur ça, merci Hey, sais-tu beaucoup. quoi? C'est moi qui vous remercie. Ça a bien été. J'étais nerveux, je le mentionnais au début tantôt, ça a bien été. Puis je pense que ça a fait ma fin de semaine, ça. Oui, c'est un très beau samedi après-midi. Puis merci, thank you for thinking about me and inviting me and spending the afternoon together. Je suis vraiment très privilégié, très honoré. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. OK. Ciao. Bye.